Podcasto, Allez, émission 16. Il est de retour de Chili. Et oui, de retour tout chaud. back from Chile, my friend. Le Podcaster émission 16, je vous le disais, je suis très très heureux d'être avec vous. On est mardi aujourd'hui, on ce mardi soir, on n'enregistre pas le matin aujourd'hui, on enregistre le soir. Et du coup, on est un peu fatigué, c'est ça ? On est foutu. On est mort. On est carrément on est foutu. Non, oui, on est un petit peu fatigué. Autour de moi, toujours ma fidèle bande, la fidèle bande de chroniqueurs. En la personne, par exemple, de Grégory. On va commencer par le doyen. Comment ça va ? À chaque fois. Ah bah oui. Tu reviens, tu remets ça. Je reviens, moi j'aime pas les vieux, c'est ça mon problème. Comment ça va ? Doyen est fier. Oui, ça va très bien, merci César. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais parler écologie, je vais parler développement durable. Le vieux con. Choses comme ça. Ça, c'est vraiment des problématiques d'hier, quoi. Ouais, c'est en plein dans l'actu. Mais on en parlera. À ta gauche, on retrouve Omar Do, aka le producteur de cette émission. Comment ça va, Omar ? La seule fois qu'il sera à la gauche de quelque chose. Pardon ? La seule fois qu'il sera à la gauche de quelque chose. Il va voter Trump cette nuit, ce con. Ça va, Omar ? Ça va et toi ? Ouais, tranquillou. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais parler histoire. Histoire, mais histoire quoi ? Histoire de l'art, c'est de l'histoire, ok, très bien. Genre Charles Martel, Childéric, Clovis, voilà, ok, très bien. Et à la gauche d'Omar, donc c'est-à-dire à ma droite, et je ne ferai pas la vanne à la droite du Christ, etc. On retrouve Guillaume Jiquel. Comment ça va, Guillaume Jiquel ? Ça va très bien. Ah, c'est bon ça. Merci d'avoir. J'ai un peu d'énergie. Oui, de ne pas être en train de baver sur le micro. Merci d'avoir assumé l'interville, mon petit. C'est toujours un honneur. L'interville. Non, mais j'ai écouté depuis le Chili là-bas. J'étais proche de la Patagonie et j'ai écouté le Podcastor et c'était très bien. Encore une fois, mon petit. Tu te faisais vraiment chier. Hein. Je me faisais vraiment chier. Les amis, je pense qu'on va pas tardos à rentrer dans le vif du sujet, hein, parce qu'il se fait déjà tard, on se le cache pas, je vous l'ai dit, fin de journée, on a tous envie de rentrer chez nous, mais on ne va pas rusher l'émission, parce qu'on n'est pas des petits fifrelins. Donc tout de suite, et avant toute chose, on va passer à l'actu des podcasts, j'ai envie de vous dire. C'était pas la bonne virgule. Et pour commencer cette actu des podcasts, sachez qu'il y a du nouveau chez Binge Audio, chers amis, puisque Nos Ciné et Nos Fun, deux podcasts dont on a déjà parlé ici, sont de retour. D'abord, Nos Ciné qui fête sa rentrée en décortiquant le dernier Marvel, alias Doctor Strange, une émission enregistrée à l'Antenne Paris qui a été uploadée la semaine dernière. Vous avez écouté un petit peu autour de la table ? Pas encore. Mais 2 mois de retard pour une rentrée, putain... Oui, ça y est, on est belliqueux. Ok, très bien. Et sachez également... Non, mais il nous manquait tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il nous manquait. Sachez également, chers amis, que chez Binge Audio, toujours, que le premier épisode de la saison 2 de No Fun a été enregistré. C'était le 4 novembre, pour être précis. Et on attend, du coup, la release avec une énorme impatience. Franco-Océan. Pardon ? Franco-Océan. Frank-Ocean et Solange Knowles. Dans la rubrique événements à ne pas louper, chers amis, sachez que la nuit originale revient pour une 7e édition. Alors au programme, une nuit blanche de live sur YouTube. Il y aura plein de gens cool d'internet, toujours organisés par le réseau L'Original. Et on y retrouvera d'ailleurs quelques podcasteurs qu'on aime bien, avec par exemple Navo, qui est l'investigateur du marché parlé, ou encore la sympathique équipe de 2 heures de perdu, de podcasts dont on a donc déjà parlé ici dans le Podcastor. La nuit originale, 7e du nom, c'est le samedi 12 novembre. Ça commence à 15h. Et c'est jusqu'au lendemain matin. Merci Alfred, vous connaissez ? Vous connaissez Merci Alfred ? Yes. Eh bien, ils se mettent à l'audio, les gens de Merci Alfred. Ouais, le site de Bon Plan parisien a lancé il y a 2 semaines l'adaptation radiophonique de leur célèbre topo, version raccourcie mais plus ludique de leurs articles de fond. Allez écouter, c'est vraiment top. Un petit ça fait bizarre ce petit truc, ça fait vraiment les enfants morts, etc. Mais c'est pas grave. Enfin un petit nouveau dans le monde du podcast dont on voulait vous parler. Ça s'appelle Inspiré de faits réels, une émission qui dévoile la réalité derrière la fiction. Le premier épisode, il est en ligne et il vous raconte la véritable histoire qui se cache derrière le film d'horreur Annabelle. Je sais pas si quelqu'un a vu Annabelle. Jamais. La poupée. Non, moi j'ai juste vu les affiches dans le métro, j'ai eu peur. Je n'ai même pas envie d'aller voir. Chucky ? C'est Chucky en fille. Un Chucky-like. Chucky-like. Ça doit être l'âge. Donc c'est sorti début novembre, ce nouveau podcast. Allez-y parce que ça vaut le coup, ça fait toujours plaisir, un petit nouveau.
Et enfin, pour terminer ces news, Lorraine Bastide, l'ex du Grand Journal, elle se lance dans le podcast, une information qu'a donné d'ailleurs l'intéressé lors d'une interview pour Les Inrocks et que Greg m'a transmise. Oui, Greg lit Les Inrocks. C'était l'info finalement. Un projet qu'elle lance en compagnie du journaliste Julien Neuville. Nouvelle écoute, c'est le nom de ce studio indépendant de podcast français. Les premières émissions seront en ligne et ce sera à partir du 15 novembre. L'actu des podcasts, il y a quelque chose à rajouter, non ? C'était nickel. Ok. C'était trop cool, franchement. Du coup, est-ce qu'on commence l'émission ? Bah, ouais. Ok, bon, bah c'est parti. Et c'était pour mettre fin. Mais non, mais non, du coupé coup, au montage. hop, ah ouais, d'accord. Quel enculé. Non, du coup, on met la vraie virgule. Avant toute chose, chers amis, Guillaume, je t'ai dit, c'est toi qui avais assuré l'intérim la dernière fois, et je t'en remercie, mais... Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Voilà, Exact. La guerre continue. Hashtag J'ai rien revendiqué Podflash d'autre. Store. Non, ça me faisait rire parce qu'en plus j'aime beaucoup ce film et je voulais le caler parce que j'aime être méchant gratuitement. Absolument, tu as bien raison. Et tu le sais. On va déterminer l'ordre de l'émission puisque vous allez nous parler de vos podcasts. Il va falloir mesurer encore un sexe masculin. Comment ça se passe ? Pourquoi ça te manque, c'est ça ? Non, du tout. On a envie de, envie de comparer, mon petit Omardo. Ah non. Non, j'ai pris un truc un petit peu plus light. Je vous avoue que j'ai failli repartir sur du porno, mais je me suis dit que ça allait pas le faire. Question de rapidité, Allez. chers amis. Question de rapidité. Allez, on joue. Qui a chanté Aime-moi tendre mais vrai ? On a le droit à plusieurs propositions ? Indice, c'est une traduction de chanson. Aime-moi tendre mais vrai. Elvis Presley. Bien joué, putain, monsieur Guillaume Jiquel. Excellent. Ah oui. Love Ah me oui. Ah oui. Love me true. Oh, il a une voix celui-là. Never let me go. Incroyable. Non, c'est vrai que Podcasters c'est... The Musical. Ouais, c'est exactement ça. Non, il a vraiment une belle voix de crooner. C'est toi qui vas déterminer de l'ordre de l'émission, pardon, du coup, mon petit Guillaume. Quelle va-t-elle être ? Eh ben, on commencerait pas par le boss. On va commencer par Omardo ? Allez. Ok, bah écoute, c'est parti. On commence par le podcast d'Omardo. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? D'histoire, Omardo. Histoire. Ok, c'est bon. Alors, mais par rapport à quoi ? Par rapport à l'histoire avec un grand H. Ok, j'aime bien ça. Voilà, donc en fait, je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Timeline. C'est un podcast d'histoire, et quoi de mieux que des historiens pour faire un podcast d'histoire ? Donc Richard Fremder et Prem Karyou sont au récit de ce podcast, et on commence directement avec un extrait. Et nous prendrons sur nous d'expliquer le mystère des choses, comme si nous étions les espions de Dieu. C'était Shakespeare dans Le Roi Lear. Bonjour à toutes et tous, la série d'émissions que je vais inaugurer aujourd'hui, et que je vais appeler Les Grands Découvreurs, va nous permettre d'aborder la plus grande épopée humaine, celle de la quête pour la découverte du monde qui nous entoure. Alors dans cette fantastique saga, ce sont autant de héros que nous allons côtoyer qui ont fait et défait le monde. Imaginez ces hommes assoiffés de connaissances et d'un courage exemplaire pour affronter l'inconnu et l'ordre établi. Alors bien sûr, vous les connaissez toutes et tous, ils sont au panthéon de l'humanité, ils ont pour nom Ptolémée, Copernic, Newton, Freud, Christophe Colomb, Einstein, Marco Polo, etc. Et bien sûr, j'en passe. Mais au-delà de ce que nous savons déjà, de ce qui nous est quotidien, comme le temps, eh bien on va voir au fil de cette saga pourquoi ce ne sont par exemple pas les Chinois qui ont découvert l'Amérique, pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps à comprendre que la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi est-ce qu'on a cherché à connaître notre passé. Alors aujourd'hui, dans cette série, Les Grands Découvreurs, eh bien jamais Temporium n'avait aussi bien porté son nom, parce que je vais vous emmener à la découverte du temps. Temporium, Richard Fremder. Voilà. Arrête, je vais rentrer en transe. C'est du Jerry Bruckheimer, je sais plus comment. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est génial. Ça donne le ton directement. Alors en fait, Timeline, c'est donc un podcast sur l'histoire qui est issu d'un projet qui s'appelle Temporium. Temporium, c'est une web radio qui est principalement dédiée à l'histoire, mais ils ont aussi des émissions de philo, de littérature et de musique. Ils diffusent leur émission 24 heures sur 24, et ils ont même une application. Donc voilà, ça c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Et donc Timeline, comme je vous l'ai dit, ce sont des récits d'histoire de l'Antiquité à nos jours.
avec les 2 Italiens que j'ai précédemment cités. Et c'est qui la nana qui parle? Et la nana, c'est sûrement une nana qui a été payée pour faire des jingles. Ah, ok, ça. Question con, réponse con. Ok, Voilà. y a pas de Ils ont souci. d'ailleurs même fait un épisode sur l'histoire elle-même, la pratique de l'histoire, donc comme ça la boucle est bouclée. C'est un podcast qui est bimensuel, ça dure entre 30 minutes et 1 heure. Et c'est pas nouveau, j'ai l'habitude de vous parler de podcasts qui datent de plusieurs années. Celui-ci date de 2012, en tout cas le premier épisode date de mai 2012 sur iTunes. Il y a 112 épisodes disponibles. Donc ils ont traité énormément de sujets, comme la Faut dire Grande que Guerre. c'est dense, quoi. Ah, c'est dense, on a c'est dense, de quoi il y a du parler. choix. Ils ont traité donc la Grande Guerre, la grippe espagnole, la Grèce antique, les croisades, les Vikings, la Gaule, les croisades encore, je l'ai noté 2 fois sur ma fiche. Parce que c'est hyper important. Parce que c'est hyper important, exactement, c'est sûrement pour ça. Plein de trucs que Greg a connus, hein, du coup. Bien Il a- sûr. Bah écoute, c'est même moi qui suis la source et qui donne les infos. Tu Il penses était là, lui, hein, les Vikings, tu demandes, il était là. Imbécile. Petit jeune. Les insultes. Donc ce qu'il y a de cool, c'est que, comme je le disais, il y a beaucoup de choix. Et donc on peut choisir un sujet ou une époque qui nous intéresse particulièrement et écouter ces historiens nous raconter tout ça. Et puis moi, je me suis souvenu que j'adorais l'histoire au collège et j'avais un prof qui était ultra intéressant. Et du coup, même sans réviser, juste en écoutant, en étant hyper attentif pendant ses cours, j'arrivais à avoir des assez bonnes notes avec lui. Même des très bonnes notes. Et donc, non, j'étais nul sur tout le reste. Hein. Et donc, Richard Fremder, c'est un petit peu ce prof, sauf que tu peux zapper lorsqu'un sujet te plaît pas, quoi. Donc, c'est Ah, cool. ça aurait été trop bien, ça. T'imagines? Mais clairement, aujourd'hui, la Grèce antique, non, par contre, ferme ta gueule, parce que je préfère largement la direct. J'aimais bien la guerre. La guerre, exactement. Et ce qui est assez cool aussi avec Timeline, c'est qu'il traite pas uniquement de l'histoire de façon conventionnelle, c'est-à-dire qu'il parle aussi de sujets universels ou un peu plus proches de nous. Par exemple, ils ont parlé aussi des chats, du sport, le temps. Donc c'est des chats le sujet plus proche de nous? les chats, ça dépend. T'as un chat toi-même ou pas? Moi j'ai pas de chat. Bon bah voilà, moi j'en ai pas non plus. Mais si t'en as un, c'est un sujet Tu veux relativement dire plus proche physiquement, quoi. Voilà, d'accord. Quand tu fais Exactement. Pas l'histoire dans le des temps. chats, genre tu Voilà, parles de d'ailleurs, il l'Égypte. parle aussi de la prostitution, César, donc voilà. Mais alors, ça c'est plus proche de moi pour le coup, ouais, d'accord, très bien. Je vois. Toujours physiquement, ouais, voilà, tout le temps. la J'adore bière, ça. le whisky et pour moi-même la police. On rappelle qu'Omar est arabe, Ouais, connaît le je contrôle peux aux faciès. rajouter parce que j'ai écouté un peu, je me suis intéressé un peu à ce podcast parce que Ouais. comme toi, j'aimais beaucoup l'histoire, puisque je l'ai connu évidemment. Ouais, bien entendu. Et Meilleur port de et il Charles y a un Martel. épisode qui était consacré notamment, et je le conseille à certaines personnes qui nous écoutent, qui sont de ma famille, parce que ma famille nous écoute. Bah, Donc, sont encore d'ailleurs ce nos seuls courage-là. auditeurs. Tout en camant, donc. C'est pour ça que vous recevez des mails d'insultes. Ah non, pas la famille grecque, ça va, mais pas la famille César. Pardon. Ça me fait rire. Donc Rocamadour, voilà, qui est ce village qu'on trouve dans le sud-ouest, enfin Rocamadour. dans le Périgord, et que je conseille voilà à tout le monde de visiter. Et ils font un super épisode, et donc je conseille à tous ceux. Ah, ça tombe bien, qui parce sont que de c'est la un région. épisode que je n'ai pas écouté moi-même. Voilà. Donc, Je savais. non mais bon, il y a 112 épisodes, et c'est ce qui est génial, comme tu le dis, c'est que effectivement, ça parle de différents sujets, et donc on peut vraiment faire son choix dans ces 112, il y en a peut-être plus encore sur le site. Et donc en exemple aussi de sujets plus contemporains, il y a par exemple les années 80, dédicace à Greg, Oui, bah oui. ou Walt Disney. Et d'ailleurs, dans mon prochain extrait, Richard Fremder nous raconte quand Walt Disney a voulu partir de chez Universal avec son personnage à succès de l'époque, Oswald le lapin chanceux. Disney, fort de son succès justement à ce moment-là, souhaite fatalement renégocier ses parts de revenus. Or, imaginez sa surprise quand il apprend que non seulement il n'aura pas mieux que ce qu'il a actuellement, mais qu'en plus, il est en train, et il va perdre son équipe. Son équipe est en train de se faire débaucher littéralement, et enfin, on l'oblige à réduire ses coûts de production. Comme quoi, vous voyez, aujourd'hui, on n'a rien inventé, hein. Disney va protester avec véhémence, vous imaginez bien, il va arguer le fait que puisqu'il c'est ainsi, eh bien tant pis, je retire Oswald du contrat. Alors son interlocuteur répond que désormais, bah oui, allez-y, de toute façon j'ai votre équipe, je peux monter sans problème un studio sans vous. Et il lui assène en plus le coup de grâce, Oswald, vous ne pouvez pas retirer quoi que ce soit, vous n'en êtes pas le propriétaire, c'est Universal qui en détient les droits et la marque. On peut dire sans se tromper que depuis ce moment-là, et peut-être même, je vais dire, grâce
À cet épisode, Walt Disney va se forger une culture de la légalité, des droits d'auteur et de la marque. L'empire Disney qu'on connaît aujourd'hui, je crois, s'est formé ce jour-là, à ce moment-là. Qu'à cela ne tienne, l'équipe se ressoude, l'équipe réduite se remet au travail et Ub Iwerks a une idée. Il va reprendre Oswald, il va lui couper les oreilles, les redessiner plus rondes, lui gommer la queue et d'un coup de crayon, lui en rajouter une plus longue. Disney est ravi quand il voit ça. Ensemble, ils vont lui donner une vie, un background, comme on dit, une existence, du contenu, du concret. Le lapin est devenu une souris et ils vont l'appeler Mickey. Faux. Mortimer Mouse. Merde, bravo. Oui, vous pourriez venir, mais c'est moi qui vous ai eu. Alors tout fiers, ils vont montrer leur création à Madame Disney, Liliane, qui le regarde, puis regarde les créateurs, venus un peu comme des enfants, vous voyez, quand ils viennent montrer leur beau dessin. Mortimer. Yark. Elle est mignonne, cette souris. Pourquoi pas Mikey? Bon, voilà. Donc c'était Je me suis fait piéger. le petit contre-pied de Richard. Donc voilà. Donc le premier nom de Mickey, c'était apparemment Mortimer. Voilà. Et c'est grâce à la femme Disney qu'on a eu le nom un peu plus sexy quand même de Mickey. C'était une souris noire, quoi. Enfin, black, quoi. Black and Mortimer, quoi. Ah, c'est bien amené. Moi, je l'aurais bien laissé tout seul dans sa merde. c'est clair. Putain, c'est con qu'on n'ait pas de trucs genre. Ouais, non, ok, c'est nul. On essaiera de la couper au montage, mais on ne garantit rien. Non, donc voilà, cet extrait, je le trouve intéressant d'une part, parce qu'effectivement, ça fait partie de ces podcasts qui traitent l'histoire d'une façon un peu différente, de façon un peu plus contemporaine. C'est un sujet qui nous touche particulièrement. On regarde tous des Disney. Et donc, voilà, dans cet extrait, on se rend compte que cette sensibilité qu'a l'entreprise, j'ai envie de dire, par rapport à sa protection juridique, on sait tous que Disney est une marque qui protège particulièrement ses licences. Et donc, qui ont détruit quelques-unes. Et qui ont détruit, c'est un vrai empire aujourd'hui. Et en même temps, on a aussi la naissance de l'égérie, qui est en fait un espèce de remix d'un précédent lapin que je vous invite à aller googler. C'est vraiment le même personnage avec des longues oreilles, qui s'appelait donc Oswald, qui est devenu donc Mickey. Et ce que je trouve en plus intéressant, c'est que ils vont pas traiter uniquement les sujets d'histoire de façon froide, entre guillemets. Ils vont essayer de les lier à l'actualité autant que possible. Par exemple, sur l'épisode préféré de César sur la prostitution, donc, ils en ont parlé au moment où la loi... Comment se fait-il que je sois rattaché à ça, quoi? Prostitution, César, quoi. Parce oui, que j'ai non, fait c'est gratuit. C'est gratuit. J'ai fait une question sur Rocco Siffredi, quoi. Laisse pisser. Si tu retires ce que tu as dit sur la famille de Greg, je le retire. Rocco Siffredi, qui n'est pas une prostituée, qui est un artiste. Ah non, d'ailleurs, il y a un super film qui sort sur lui. Enfin, un film qui a l'air assez sympa. Qui sort sur lui. Qui sort au cinéma. Dans les j'ai vrais juste cinémas. vu la bande-annonce. C'est extrêmement long. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont lier ça donc à l'actualité. Donc, je parlais de ce sujet sur la prostitution. C'était lorsque le gouvernement préparait cette loi contre les clients. Et il y a aussi, par exemple, un épisode sur lequel je suis sorti où ils ont fait un lien entre l'inquisiteur Bernard Guy et Daesh par rapport à la radicalité dans la religion. Donc, je trouve intéressant de voir comment on peut traiter une histoire qui a parfois plusieurs siècles avec des sujets d'actualité, parce que ce qu'on dit, c'est que l'histoire est un éternel recommencement. Donc il y a une mise d'un côté, on est dans toutes les sphères, voilà. Et puis il y a pas aussi systématiquement, mais ils le font régulièrement avec une mise en perspective très sympa, okay. Effectivement. Super. Et donc pour terminer, ce que je trouve aussi très sympa, c'est que dans ce podcast, le podcast est souvent ponctué de musique, toujours en rapport avec le sujet traité. Et je vous propose de terminer avec celui qui illustre le dernier épisode sur l'ivresse dans la France moderne. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Soldat Louis. Et là on jouait pas. Il est con. Il fait des blind tests tout seul. Des blagues de vieux, vas-y. Ah tiens, toi Greg, qui fait une fixette.
qui nous dit souvent qu'on devrait intégrer de la musique dans le podcaster, lui le fait très, très souvent, enfin Richard et son équipe. Ils ont même d'ailleurs une playlist Spotify avec tous les titres. Bon, je ne l'ai pas trouvé elle-même, mais j'ai lu sur le site qu'ils avaient une playlist Spotify. Donc voilà, je trouve que c'était super intéressant puisque c'est toujours pile poil dans le sujet. Et Genre ouais, les mecs qui parlent du Moyen-Âge et Ouais. il y a des sons de huttes du Moyen-Âge et il y a ça dans leur liste Spotify. Ouais, je pense qu'ils vont un peu même plus loin, c'est par rapport. Le sujet en particulier, donc s'ils parlent d'un sujet dans le Moyen-Âge, ils vont. Par exemple, l'épisode. On a beaucoup parlé de cet épisode sur la C'est vrai, prostitution. c'est vrai. Ouais. Finalement, Bah, il y a mine des- de rien. j'ai découvert des super chansons, dont la chanson de Georges Brassens et des chansons du début du siècle dernier aussi. Ils ont mis Roxane de Police Non, ils ont pas mis Roxane. parce que ça raconte l'histoire d'une. Ah, je ne savais pas. Voilà, c'est vrai. Mais bon, Non, je pense qu'il y en a quelques-unes. C'est bien, on peut parler moins fort encore. Ouais, on salue, c'est le podcaster. Hein. Donc voilà pour moi, Timeline sur Temporium. Eh bien, écoutez, c'était très cool. Ça Voilà. vous a... Et je place aussi qu'ils ont un petit Tipeee magique. Donc c'est un site pour les aider financièrement. C'est du crowdfunding récurrent. Donc si ça vous plaît, ensuite vous pouvez mettre une petite piécette, Un écu. un écu. Celle-ci. Pardon. Et puis leur mettre des avis sur iTunes, évidemment. Chers auditeurs, si vous aviez pu voir la gueule de Guillaume Giga quand il a sorti un écu. Non, c'était très cool. Vous en avez pensé quoi autour de la table rapidos Greg? Eh bien, j'ai très intéressé. Comme je l'ai dit, j'avais déjà écouté. Donc, je le trouve effectivement très efficace, très bien, intéressant. Tout ce qu'a dit Omar. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. C'est fabuleux et j'encourage à l'écouter également. Ouais, moi je connais pas, j'ai pas écouté encore, mais ça a l'air très bien foutu et il a l'air hyper attachant le monsieur qui raconte. Tout à fait. Et Guillaume Jiquel, c'est toi qui dois choisir la deuxième personne qui va passer dans cette émission. Ouais. Merci Omardo d'ailleurs. De rien, mon cher César, avec plaisir. Du coup j'y vais. Allez. Allez, t'y vas? Allez. C'est parti. Du coup, toi, de quoi tu nous parles de quoi? Ouais, d'ailleurs, je crois que tu m'as même pas demandé tout à l'heure de quoi j'allais parler. Je s'en suis fout. désolé. Ouais. Non, j'étais plus concentré sur le fait de tu es doué, petit très doué. Ouais, c'est ça, exactement. De quoi tu nous parles d'ailleurs? Eh ben, C'est je ça, vais la vraie parler d'un podcast, de plusieurs podcasts que j'ai découverts, informatifs. C'est la radio des Nations Unies. Ouh. J'étais même étonné de jamais être tombé là-dessus avant. Alors, tout de suite, petit point sur le terme radio, qui du coup est pas un abus de langage, parce qu'ils l'appellent bien comme ils veulent, leur produit, mais c'est pas du flux, c'est effectivement une fabrique à podcasts qui sont fabriqués depuis le siège des Nations Unies à New York. Déjà, c'est un peu sexy. Ouais, c'est un peu classe. Voilà, c'est un c'est- peu classe. C'est pas à Je Rocamadour. peux faire C'est ça. une petite remarque là-dessus, parce que j'ai une petite anecdote. Oui. Il se trouve qu'ils font aussi des Et voilà, allez, 2010. Donc c'est pas si vieux. ça. Au moment de la Société des Nations. Voilà. Donc ils ont des radios aussi, les Nations Unies, Et tu et le fais dans pas si plusieurs bien pays, dire. et notamment. Depuis 1946, t'as pas très bien fait tes devoirs. Et alors, quel rapport? La radio existe, ils avaient des podcasts sur iTunes en 46. Oui, Sur iTunes. Sur 46. iTunes, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et plein d'avis. Winston Churchill a liké. Non, blague à part. non, mais comme le dit Greg, blague à part, la radio existe depuis 1946. Et ils ont des radios, en fait, je veux dire, dans les pays, puisque moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire au moment où il y avait des événements un peu douloureux. C'est quoi, je vais me casser, ils vont faire ma chronique. Ok. Mais ils gagnent tout le Alors- temps, ils gagnent tout le temps en même temps. Vas-y, finis, Voilà. parce que non, mais je pense Donc, que tu ils- anticipes un truc. Ah, parce que pardon, là, j'allais excuse-moi, partir sur- d'accord. Non, pas du tout, je t'en prie. Et donc ils avaient une radio localement, et ils ont un peu partout, je sais où ils ont leurs troupes en général. Ouais. Alors peut-être que du Et coup là, leur c'est. structure. Je sais pas si ça se gère exactement comme ça Non, je pense pas, comme mais ça se c'était- gère maintenant. C'était pour dire que c'était pour te faire chier en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est réussi. Bien remarqué. Euh, donc je disais, c'est une usine un peu à podcast aujourd'hui qui est disponible sur le site média des Nations Unies qui s'appelle UN Multimédia et puis via des flux RSS sur les principaux agrégateurs, ceux sur lesquels on découvre habituellement des podcasts. Mais c'est vrai que c'est aussi une bibliothèque qui est ouverte aux radios du monde entier qui veulent les reprendre. Et il y a effectivement beaucoup de radios africaines qui reprennent ces contenus, pas tous, ceux qui les intéressent. En France, il y a une seule radio qui reprend des contenus de cet éditeur, c'est Radio Rennes, voilà, qui est une radio locale bretonne donc. Donc, Parce qui que est c'est à pas Rennes. Voilà, D'accord. c'est ça. Donc qui est bretonne donc. C'est ça, qui est bretonne. C'est le premier. Alors, c'est le premier marqueur fort de ces contenus, c'est leur accessibilité. Et d'ailleurs, pour info, pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai dit l'Afrique, mais c'est pas que l'Afrique francophone. Tous les contenus qui sont édités tous les jours sont édités en arabe, en mandarin, en anglais, en français, en portugais,
en espagnol et en russe. Toi qui fais le con là avec tes lunettes roses, tu vas me répéter toutes les langues. En arabe, en russe. Voilà. Portugais. Alors, Oui, là, je c'est le ça. redis parce que c'est quand même assez impressionnant parce que ça veut dire qu'il y a une volumétrie incroyable chaque jour. En arabe, en mandarin, en anglais, en français, en portugais, en espagnol et en russe. Et de manière hebdomadaire. Alors là, je crois que je vais pas prononcer correctement. En Kiswahili. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette langue? vient Ça doit être de Kiswahili, Afrique du du Sud, quinoa. non, quelque chose comme ça. Enfin, au Zimbabwe. Le mépris du mec, le mauvaise mépris, vanne de le 2016. mépris du mec, C'est clair. le mépris du mec sur l'Afrique, quoi. C'est Afrique du Sud, Zimbabwe. C'est une langue qui, d'après ce que j'ai pu lire, vient du sud Kenya Sud Kenya. et qui est Ça très va, présente région. en Afrique subsaharienne globalement. En créole, donc en français, en bengali, en hindi, en ourdou et en indonésien. Voilà. Donc aussi une grosse accessibilité du côté de l'Asie. Ouais, ils doivent avoir une rédac, les mecs. Bah, et je me suis demandé, mais a priori, en tout cas, ils parlent que d'une rédaction de 6-7 personnes. Quoi? Non, mais après, je pense qu'il y a des traducteurs, mais en tout cas, la matière première est a priori fournie par, Ouais, par genre, une t'as rédaction sept mecs qui assez font- modeste. Ils font un truc et ils le filent. Je en sais pas anglais, ils le exactement filent comment au- ça se passe, je veux pas dire de bêtises. Bravo. Ok, donc. Ouais, non, mais je m'en fous en plus. Ça marche. Vas-y, enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans ces contenus? On parle en fait de tout ce qui relève un peu du périmètre d'attention des Nations Unies. Donc, la paix, le respect des droits de l'homme, l'égalité des sexes, la tolérance, le développement économique et social et le respect du droit international. Autant te dire que c'est une éditoriale un peu plus ambitieuse que celle du podcaster, quoi. On est Un Je chouïa. on est un j'en tout suis petit pas peu sûr. au-dessus, quoi. J'en suis pas sûr. Alors, et ça, c'est ce dont on parle. Enfin, c'est les spectres qu'on peut suivre. Et comment on en parle? Quotidiennement, il y a un journal. C'est un peu l'immanquable, le compressé de ce qu'il faut surtout pas rater si on veut consommer vite. Et puis, il y a des thèmes qui sont parfois même presque des engagements en eux-mêmes. Ils ont référencé leur contenu sous ces bannières-là. Fréquence santé. Donc, voilà, je ferai pas l'offense d'expliquer de quoi ça parle. C'est à Rennes. Voilà, c'est ça. Voix de femme, qui met donc en lumière des personnalités féminines et leurs actions. Il y a des reportages terrain. Et puis, il y a un magazine hebdomadaire, Escale, qui prend le temps, pour le coup, d'explorer plus en profondeur les choses. On pourra un dossier. Ça ressemble plus à un dossier. À la volée, comme ça, je vous donne quelques exemples. Le harcèlement entre les jeunes, obstacle à l'éducation, de l'école au cyberespace. Le suivi du procès Almadi. Bidonville, comment créer des villes plus inclusives. Enfin voilà, des sujets assez divers, mais qui ont toujours au moins un lien indirect avec les missions fondamentales des Nations Unies. C'est trop cool. C'est cool. Et en fait, ce qui est, par exemple, prendre des sujets comme comment créer des villes plus inclusives ou le harcèlement entre les jeunes, c'est assez intéressant de retrouver des sujets qu'on connaît parfois nous à l'échelon national et de les voir projetés dans d'autres cultures et sur des zones plus grandes et différentes que celles qu'on a l'habitude de connaître. Voilà. Alors pourquoi j'ai vachement aimé, en dehors de ce que je vous ai déjà dit, parce que je trouve ça met bien en lumière toute la palette des atouts forts de l'audio. C'est-à-dire qu'il y a cette faculté à ramener facilement du contenu du monde entier, parce que effectivement c'est un média très souple et peu onéreux, il faut le dire aussi, donc c'est assez facile de faire parler les gens aux quatre coins du monde. La réactivité, si vous suivez un petit peu, il y a facilement 6, 7, 8 contenus qui sont édités par jour et avec une temporalité très très brève. J'ai essayé de faire un peu l'exercice sur les derniers jours, ça va même parfois plus vite que ce qu'on peut retrouver sur des réseaux sociaux, enfin sur des fils actu qu'on suit sur les réseaux sociaux. Il y a parfois même, d'ailleurs, il y a pas très peu de traitement. Ils prennent pas le soin, mais c'est pas le soin, c'est pas le bon mot. Ils prennent pas le temps de chiader un truc beaucoup trop. Ils préfèrent donner l'info le plus rapidement possible. Et puis l'agilité, c'est super chouette. On sent vraiment qu'on est dans les couloirs un petit peu du siège des Nations Unies. On entend beaucoup Ban Ki-moon. C'est aussi intéressant d'entendre une personnalité comme ça qu'on a l'occasion d'entendre dans les médias traditionnels, mais là on l'entend vraiment quasiment quotidiennement. Et puis c'est un peu des insights. On sent bien que quand je parle d'agilité de la radio, on sent bien qu'il y a un micro qui se promène un petit peu dans les couloirs et qui chope des trucs qui sont pas forcément des exclusivités incroyables, mais le sentiment de comprendre un petit peu les rouages de cette organisation. Le traitement, je vous en parlais 2 secondes, moi j'aime beaucoup, il est très sobre. Alors on pourra dire plein de choses, on pourra dire que ça mériterait d'être un peu plus produit, d'être un peu plus soigné, mais moi je trouve que ça gêne pas du tout la compréhension. Au contraire, ça donne encore une fois quelque chose de très authentique au sujet. Si c'était de la vidéo, on pourrait un peu assimiler ça à du no comment. On livre les choses très, très naturellement, très, très simplement. Je trouve que ça fait du bien de se nourrir avec un format aussi digeste que l'audio et des formats courts de choses qui sont très éloignées de nous et que, alors je ne veux pas engager les autres, je parle
sûrement que pour moi, mais des choses auxquelles on a parfois un peu de mal à s'intéresser parce qu'elles sont très lointaines et que pour s'y intéresser, on a le sentiment qu'il faudrait faire un gros effort d'implication et aller se documenter beaucoup. Là, on a la possibilité de prendre de l'information simplement, par petites doses et de manière très concise et très claire, parce que c'est une des vertus aussi de l'audio. Et j'ai vachement aimé aussi cette capacité que ça a à décrypter un petit peu, encore une fois, moi, c'est peut-être juste moi qui suis ignorant, mais le rôle de l'ONU quotidiennement dans ses actions de tous les jours, parce que on connaît tous un petit peu on connaît tous les missions fondamentales de l'ONU et on a bien une vision de ce à quoi ça sert dans le monde, mais je trouve que pour moi c'était intéressant de comprendre un petit peu très concrètement comment ça peut s'appliquer dans des sujets concrets. Voilà, donc je vous conseille vraiment, c'est la première fois que je parle d'un format informatif en podcast, mais je trouve que c'est une vraie réussite. Mais attends, c'est pas toi qui avais parlé de Rivière à détente? Exact, pardonne-moi. Oui. Pardonne-moi. Merci. Pardonne-moi. Faut être moi. En termes d'informatif, on se place quand même au bon niveau là. Absolument. N'est-ce pas? Très bien. Vous savez ce que j'en pense. Ouais. Je vous propose qu'on finisse en écoutant un petit extrait que j'ai choisi pour vous montrer aussi la diversité des sujets qui peuvent être traités. Il s'agit de Khadija Al-Salami, une jeune cinéaste yéménite qui raconte le chemin de croix qu'elle a vécu pour produire son film qui était destiné à dénoncer le sujet des mariages forcés dans son pays. La première raison, c'est d'éduquer, sensibiliser les gens sur ce sujet très important qui se passe au Yémen, mais partout au monde. Il y a chaque année presque 16 millions de filles passent par cette mauvaise expérience. Donc, si on ne fait pas quelque chose de maintenant, ça va encore augmenter. Dans 4 ans, il y aura plus de 140 millions de filles qui vont être victimes de ce mariage précoce. Et aussi, cette histoire me touche au cœur parce que c'est inspiré d'une vraie histoire d'une fillette yéménite qui était forcée d'être mariée à 10 ans. Mais aussi, c'est mon histoire et l'histoire de milliers, de millions de filles partout au monde. C'est le premier film de fiction entièrement tourné au Yémen. Comment s'est passé le tournage sur place et quelle a été la réaction surtout de l'équipe d'acteurs avec lesquels vous avez travaillé? Pour dire la vérité, c'était un vrai cauchemar de faire ce film. D'abord, pour obtenir le droit de ce livre, au moment c'était 2014, il y a plein de problèmes au Yémen. Et là, j'arrive au Yémen avec toutes les équipes, avec tous les matériels. D'abord, on n'a pas la culture des cinémas, il n'y a pas un cinéma industry. Donc, on arrive, il n'y a pas de vrais acteurs. Il fallait que je fasse apprendre les gens comment il faut jouer. Et après, des problèmes logistiques, il n'y avait pas d'électricité. Donc, il faut louer un générateur. Et ce générateur était kidnappé et on devait payer une grosse somme d'argent pour avoir le générateur. Et puis, il n'y avait pas de diesel. Il se trouve que dans le marché noir, finalement, on a eu ces diesels pour éclairer le village où je voulais filmer. Les gens autour des villages, ils ont vu les lumières, ils n'ont jamais vu une telle lumière. Ils ont créé, c'est un miracle. Tout le monde de tous les villages sont venus pour voir ce qui se passe. Donc ça nous a empêchés de filmer. Puis après quelques temps, on était allé dans un autre village, commencé de filmer quelques jours et les villageois nous a obligés d'effacer tout ce qu'on a filmé. Ils nous a chassés de leur village, il faut chercher un autre. Donc c'était vraiment un vrai enfer pour faire ce film et je ne sais pas comment j'ai réussi. Et quelle a été la réaction des acteurs quand ils ont découvert le script et du sujet de ce film? Pour dire la vérité, je filmais en discrétion. Chaque fois que je filmais, chaque jour, je leur donne le texte et je laissais la dernière scène de noces à la dernière jour parce que je voulais pas qu'ils découvrent. Donc, elles savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'était comme ça parce que j'avais peur que ces comédiens vont parler de ce que je suis en train de faire. En même temps, où il y a des problèmes de sécurité avec les extrémistes. Un jour, on était en train de tourner. Il y a les extrémistes Al-Qaïda qui ont attaqué un hôpital juste à côté de nous. S'ils savaient ce qu'on était en train de faire, on aurait c'est très facile pour eux pour nous attaquer. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'était pour que vous compreniez un petit peu les angles qui peuvent être choisis. Là, en l'occurrence, c'est évidemment un sujet très complexe parce que c'est une zone du monde qui est très sinistrée. Et voilà, ils arrivent à faire quelque chose d'assez positif parce que cette fille est très positive et puis elle a réussi ce qu'elle voulait faire. Et je trouvais ça intéressant de dire qu'on peut aussi aborder ces régions et ces problèmes-là sous un angle cinématographique en l'occurrence, mais il y a plein d'autres possibilités. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit peu
aussi un aperçu de la diversité des actions de l'ONU. Il y a un festival de cinéma, le premier festival de cinéma de l'ONU qui a été lancé cette année. Voilà, ça fait autant de contenus qui font partie de l'offre et qui du coup est une offre qui est effectivement une offre informative un peu dure, un peu grave, mais qui aussi recèle de contenus comme ceux-là qui font très bien le boulot de montrer tout ce que font ces gens. Voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Les podcasts de l'ONU, c'est quand même classe comme truc. Merci beaucoup, mon petit Guillaume. On va passer tout de suite. C'est à Grégory. Il en reste qu'un. Il n'en reste qu'un. Tu vas choisir l'ordre de l'émission. Donc c'est à Grégory, fort malheureusement. Oh, ça va, on plaisante. Les premiers seront les derniers. J'inverse le. Et donc comme je te le disais, et voilà, ça commence. Comme je te le disais, César. On l'a pas entendu, mais il se vomit dessus quand il commence à parler. Extraordinaire. Moi, j'avais un chat dans la gorge. Donc justement, j'allais vous parler moi d'un sujet. Je me rends compte qu'aujourd'hui, on est tous partis sur des choses assez sérieuses finalement. C'est clair. Ouais. Puisque moi, comme Mickey Mouse, quoi de plus sérieux? Et la prostitution aussi, monsieur. Attention. Hein. Oui, t'as su bien tourner ton sujet, mais bon, à la base, on est quand même sur des choses, voilà. Mais très intéressant. Sur des choses, voilà. De grandes personnes. De grandes, voilà. Pertinence. On parle salami au Yémen. Donc moi, je voulais plutôt parler d'écologie, comme je le disais en préambule, de développement durable. Et donc un sujet qui, contrairement à ce que tu disais, vous concerne vous d'abord, les jeunes, puisque moi, je suis plus proche de la fin, et puis je verrai peut-être pas la catastrophe. J'en ai bien profité, j'ai roulé en diesel, j'ai fait tout ce qu'il qu'il allait dire, j'ai roulé des grosses spliffs. Plus de zones s'en souvient. Et donc voilà, donc c'est un sujet, je pense, et qui est surtout d'actualité, parce que je ne sais pas si vous le savez, vu qu'on parle. J'ai l'impression plus d'autre chose que de ça en ce moment, alors que pourtant ça me semble essentiel. Il se tient actuellement à Marrakech, la COP22, après qu'il y ait eu la COP21 à Paris l'année dernière, vous vous en souvenez, et ça se déroule du 7 au 18. Donc le podcast dont je vais vous parler est pas vraiment un podcast en soi, en tout cas il n'est pas intitulé comme ça, c'est un webzine sonore. Et ça se trouve sur un site internet donc qui s'appelle la lucioleradio.com. Alors vous savez tout ce qu'est une luciole ? Oui, c'est un petit j'imagine. Petit insecte qui Voilà. fait de la lumière. C'est un petit insecte qui se trouve dans des lieux peu ou pas modifiés par l'homme. C'est très important. Si vous apercevez une luciole, c'est que l'environnement où vous vous trouvez n'est pas atteint par la pollution de l'air ou la pollution lumineuse. Donc autant vous dire qu'on a peu de risque d'en trouver près de chez nous ici à Paris. Sur la N118, Elle est fragile, sensible aux insecticides, elle se fait de plus en plus rare et elle sensibilise à elle seule la résilience nécessaire à ceux qui font face au changement climatique. Donc le projet de la lucioleradio.com, c'est 2 journalistes, Constance Bernard, que peut-être certains d'entre vous ont connu. Moi, je l'ai connu, en tout cas, j'ai croisé ici dans notre société, puisqu'elle collaborait en tant que journaliste à une radio qu'on a créée ici. Et, elle a également travaillé comme journaliste pendant la COP21. Elle a co-réalisé l'émission Porte Ouverte, qui était animée par Stéphane Paoli, et mise en place par Place to Be, ONG rassemblant des narrateurs du monde entier autour de la transition écologique. L'autre journaliste, c'est Marine Leduc. Elle travaillait également pour RFI, Le 1. Elle a déjà traversé plusieurs fois l'Europe en train. Elle a également participé à la COP21. Pour mettre en œuvre leur projet, elles ont lancé également un crowdfunding et elles sont aidées par des partenaires. Donc la Luciole, c'est quoi ? Pas vraiment un podcast comme je vous le disais, tel qu'on en parle ici. Je l'ai pas retrouvé sur les agrégateurs dont on parle nous en généralement, type iTunes, PodCloud et tout, mais directement sur le site dont je redonnerai toutes les infos à la fin. Donc le départ, elles sont parties de Nantes. Et donc je vous propose tout de suite qu'on écoute un premier extrait et je reviendrai après sur ce départ de Nantes. La Luciole, la Luciole, la Luciole, la Luciole, la Luciole. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arrivons en gare de Nantes. Nous arrivons sur la voie numéro 6. Ça va ?
Ça va? Vous habitez ici, vous? Ça va, à Malakoff. C'est magnifique. Il y a des marchés, il y a supermarché, il y a un petit jardin. Magnifique Malakoff. Bonjour. Ça traînait en bas de chez moi. Je les donne. D'accord. Très bien. Alors, vous pouvez les... vous les posez où vous voulez. Ouais. D'accord. Bah, allez-y, faites un tour, regardez. Peut-être des choses qui vont vous plaire. C'est une animation pour dire, bah voilà, on change de mode de consommation, on partage, on se donne sans forcément avoir à se connaître ou voilà, à jeter. Ou à... voilà. C'est dans l'idée du lieu. On avait fait déjà, on avait mis en place déjà cet espace qui est un espace de convivialité et en même temps de plantation. On peut récupérer des choses qui sont plantées, même si c'est pas nous qui les avons plantées, ou planter nous-mêmes des choses en se disant d'autres vont les récupérer. Alors le compost, tout le monde vient déposer du compost. Et il est là depuis quand ce composteur? Ça fera 2 ans en octobre. On va bientôt fêter l'anniversaire. Comment on pourrait le décrire là pour que les gens s'imaginent? Ça ressemble un peu à une fusée. Un entonnoir? Un entonnoir. Un ascenseur aussi. Hein. Un ascenseur, oui. Il y a un câble sur les côtés là, parce qu'il y a une manivelle. Mais c'est souvent des fois les enfants qui demandent, une fois qu'ils l'ont vu, qui disent aux parents, ça serait bien si on avait un seau, si on compostait, puis ça commence comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut pas mettre, puis après ça redevient... ça redevient de la matière première que nous on utilise par exemple dans le jardin juste à côté. Donc ils voient les vers des fois. On avait fait une animation l'année dernière sur ça, sur les vers. Donc c'est la vie quoi. Voilà, donc pourquoi à Nantes? Parce qu'à Nantes, il y avait le Climate Change du 26 au 29 septembre, qui était un peu le trait d'union entre la COP 21 et la COP 22. Donc comme vous avez pu entendre, chaque épisode, là c'était à Nantes, démarre avec l'arrivée du train, donc on est tout de suite mis dans l'ambiance, il y a un vrai travail sur le son, on est toujours dans ces podcasts dont on a déjà parlé un peu ici, immersifs on va dire, où les journalistes n'interviennent pas vraiment en tant que tels, on entend rarement leurs questions, elles sont bien là évidemment puisque c'est elles qui font tout, mais c'est plus ceux à l'encontre de qui sont mis en avant et qu'on entend. Donc là, c'était à Nantes et c'était avec les IDL. C'est un collectif de femmes qui habitent, on l'a entendu, dans le quartier de Malakoff, pour ceux qui connaissent, et qui ont décidé de faire vivre le quartier à travers des projets citoyens. Donc le voyage de nos 2 journalistes engagés se passe en 7 étapes, donc 7 épisodes et 7 villes. Donc on a commencé par Nantes, ensuite il y a Paris, Lyon, Marseille, Barcelone, Tanger et enfin Marrakech, où elles sont donc actuellement pour la COP 22. Au moment où je vous parle, 5 épisodes sont en ligne, donc vous pouvez, n'hésitez pas à aller les écouter et à prendre le train en marche. Et le dernier est à Barcelone. Donc à Paris, vous ferez la connaissance entre autres de Talak Attack, assaut du 20e arrondissement qui fabrique des instruments de musique brésiliens avec des matériaux de récupération. À Lyon, les Curieux, qui est un lieu dans le centre-ville dédié à la mode éthique qui prouve que la mode bio et équitable n'est pas forcément terne et chère. À Marseille, nous verrons que les quartiers nord, souvent dépeints négativement, œuvrent aussi pour le développement durable et l'écologie. Enfin, Barcelone, en attendant Tanger et Marrakech, eh bien Barcelone, justement, ça commence en musique, bien sûr, dans un lieu fascinant, Can Masdeu, lieu de vie autogéré situé dans les hauteurs de la ville, jardin partagé, maison écologique, recyclage de l'eau de pluie. Écoutez. Hola. Bien. Benvinguts. Bienvenidos. Gracias. Thanks for coming up. So welcome to Can Masdeu. Esto es un casa. Bienvenue à Can Masdeu, une maison occupée depuis 14-15 ans. Ahí adentro es una biblioteca, hay una lista, puedes escribir. Par ici, il y a une bibliothèque qui fonctionne comme une bibliothèque nomade. Il y a une boutique gratuite. Au fond à gauche, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si un jour vous voulez laisser quelque chose, n'hésitez pas à le mettre ici. Mejor andar y... Vamos. Alors on se trouve dans un lieu merveilleux qui s'appelle Can Masdeu à Barcelone, qui a la particularité d'être au nord de Barcelone. On peut voir la ville, on est tout près.
mais on est en pleine montagne, dans une réserve naturelle. C'était une ferme initialement, qui a été ensuite retransformée en un monastère, où il y avait des nonnes qui étaient là. Et ces nonnes se sont occupées des personnes qui avaient la lèpre, donc c'était une léproserie, ce qui explique toutes les terrasses avec tous les jardins qu'il y a autour, vu que les lépreux étaient à ce moment-là évidemment plus loin de la ville, parce que la ville a grandi depuis. Donc les choses qu'on voit là étaient existantes, eux ils les ont plutôt réhabilitées, selon des principes de permaculture. Partiellement, pas seulement, mais de toute façon c'est tout écologique, ça c'est clair. Ils ont leurs propres graines évidemment, ils ont construit un certain nombre de maisons, il y a un certain nombre de maisons qui sont construites en paille, en adobe, pas mal de techniques de bioconstruction. Leur gestion de l'eau vient d'une mine, qui est une mine qu'on appelle une mine ruisselante, donc c'est pas un ruisseau etc, c'est plutôt ça coule des parois, et ils la récupèrent, ils ont tout réhabilité ça. Voilà, donc moi je vous conseille d'écouter, ça fait entre 15 et 20 minutes, je les ai déjà tous écoutés. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à vous mettre avec eux, à l'écouter. Il y a plein, là j'ai mis des petits extraits, mais il y a plein de rendez-vous étonnants, même ce dont je vous ai parlé par ville, c'était juste des petits passages, mais il y a plein de choses autour du milieu artistique, associatif, etc. Franchement, étonnant. Donc, je vous le disais, c'est sur la lucioleradio.com, je le répète bien, ça c'est ce qu'il faut taper dans votre navigateur. Ils sont également sur Audiomack, qui est un lecteur type SoundCloud. Là, je laisse le geek Omar m'aider. C'est ça. Et, voilà. Et donc, comme je vous le disais, je crois, ça fait 15 à 20 minutes. Avec la Luciole, c'est elles qui le disent. Nous voulons mettre les écouteurs de la transition. Donc ouvrez grand vos oreilles à cette luciole, le monde de demain a commencé et si peu qu'on s'y mette, ça peut avancer positivement. Bah écoutez, oui, je pense que c'est une bonne leçon et vous vous rendez compte que quand on mettra ce podcaster en ligne, on saura les résultats Trump-Clinton. Et comme tu disais, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout et c'est un scandale qu'on ne parle pas du tout de la COP22 à Marrakech et que tout le monde soit focalisé sur ces deux escrocs. Mais bon. Je pense que 3 jours après l'entrée en vigueur des accords de Paris. Je pense que la Luciole, en l'écoutant, va vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe là-bas. Et parce que du coup, la finalité, quand elles arrivent à Marrakech, est-ce qu'il il se passe quelque chose en particulier pour elles? Est-ce qu'elles ont une tribune ou quoi ou... Alors, comme je vous disais, elles ont des partenaires. Je les ai plus tous en tête, mais je sais qu'il y a des choses faites autour de ça. Effectivement, elles seront actives. Elles seront actives sur place, puisque vous l'aurez compris, elles sont vraiment engagées. C'est pas simplement des journalistes à qui on a dit allez faire vos reportages là-dessus. Elles ont vraiment, c'est elles qui ont pris ça à bras le corps, à micro à la bouche. Et c'est parti. Non, voilà. Bah écoute, merci beaucoup mon petit Greg. Allez écouter la Luciole, ça fait plaisir. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Oui, faites-le pour les Lucioles, exactement. Histoire qu'elles ne finissent pas dans un tombeau, le tombeau des Lucioles. Oui. Oui, voilà. Je l'ai. Merci. On l'a connu pas celui-là. Merci. Merci Guillaume. Le film le plus bâché des années 80 par le podcast Super Ciné Battle. D'accord, donc je ne veux plus du tout entendre parler de ces gens. C'est Miyazaki aussi? Non, c'est les studios Ghibli, mais c'est pas Miyazaki. Si on passait plutôt aux délibérations, savoir quel est le meilleur podcast, je sens que vous attendez ça. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Est-ce que vous allez retrouver un semblant de sérénité? C'est ça la vraie question. On va commencer par toi, mon petit Greg. À qui tu offres ta voix? Je vais offrir ma voix à Omar, parce que je connais le podcast en question et qu'il me plaît. Le nom même du podcast, si je suis très curieux sur les podcasts de l'ONU. Mais... Le nom du podcast, s'il te plaît. On ne dit pas le nom du chroniqueur. C'est parce qu'il vote pour moi que tu lui demandes le nom du podcast? Non, jamais. Non, mais attends, il a voté pour moi, César. C'est bon, c'est taxé. Je vais gagner enfin. J'ai présenté le podcast. Putain de collier d'immunité ou pas? Pas du tout. Je suis d'accord pour. Le mec, il va m'accuser de racisme bientôt, tu vois. Non, je suis entièrement d'accord pour ce vote. Juste simplement donne le nom du podcast. Timeline. Merci beaucoup.
Merci, Et tu- Guillaume. Il savait pas. Ouais, j'écoute ce podcast, Je je vais vote l'avoir, pour lui je vais parce que je l'avoir. l'écoute parce que je l'aime bien, mais je connais pas le nom. Bravo, mon petit Grégory. Ça fait un vote pour Timeline, podcast d'histoire présenté par Omar. Omar, pour qui tu votes? Je vote pour Greg, parce que déjà on a signé un accord et On est en pleine élection, hein, je comprends. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce petit périple. Le côté immersif qui est toujours très sympa. Et puis le sujet, tout simplement, comme il a très bien dit, c'est un sujet qui est fondamental et un des plus importants de notre société actuelle et pas assez traité. Donc je n'ai aucun mal à dire qu'il vote pour la Luciole et pas pour moi. Tu as raison. Guillaume, c'est toi qui vas devoir trancher. Eh bien, j'hésite beaucoup. Ah. J'hésite beaucoup. Et personne n'a voté pour ton podcast, c'est assez étonnant. Normalement, tu prends au moins un vote ou tu gagnes directement. Le Je mec, savais il a- que je venais avec un format un peu subversif. J'ai Et- souhaité quand même le porter jusqu'au bout. J'aime Je bien parce que regrette tu pas. parles vraiment comme dans Koh-Lanta, tu vois. Genre, tu Et sais, le mec qui j'ai se fait vécu une éliminer, qui expérience part. formidable et je pars qu'avec Et je des me bons retire souvenirs de la vie politique. Et, Ça et serait qu'avec des amis. réduire, parce que Bonne chance à franchement, vous. Bonne chance à vous, soyez forts, soyez soudés surtout, ne vous détruisez pas. Et gardez l'objectif en tête, c'est les 100 000 balles. Le manioc, Le toujours manioc. dans la réserve, bien entendu. Mais non, en fait j'hésite parce que j'ai vachement aimé le traitement à travers les extraits et tout de Timeline, mais en même temps je trouve le concept des Lucioles super. Par contre, le traitement était merdique. Non, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai adoré la personnalité que j'ai entrevue dans Bien les sûr, extraits bien sûr. d'Omar, et que les Lucioles, et voilà, et je crois que je vais quand même voter pour les Lucioles parce que je suis pour les formats nouveaux qu'on connaît pas et les engagements dans le podcast audio. Bah, écoute, tu pouvais pas me faire plus plaisir parce que d'habitude, c'est pas très grave pour moi, comme je dis, c'est l'école des fans, tout le monde a gagné ici. Mais comme j'ai un petit lifestyle qui me tient à Putain, cœur, ça, je pense que c'est ça qui me casse le plus les burnes. Enfin, j'adore le podcast qu'il a présenté, mais qui présente son lifestyle, ça m'agace déjà. En tout cas, c'est donc les Lucioles qui gagnent et qui remportent ce podcastor. Bravo les Lucioles. Faut continuer- merci pour elle. Continuer comme ça, à parler d'environnement, à faire des reportages cool, parce qu'on en a besoin. Du coup, Greg, tu as gagné. Et maintenant, dans le podcaster, celui qui remporte le conseil, on va dire, eh bien, il peut présenter un petit truc lifestyle d'une minute. Voilà, comme ça, un truc très court. Vas-y, mon petit. Ça va Greg. être très rapide parce que pour tout vous dire, c'est quelque chose que je n'ai. C'est un livre. Donc Donc tu lis. je vais parler. Ça m'arrive, mais celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Ah bah tiens, Je ça me viens de rappelle la pièce de théâtre de Pauline. C'est ça, l'épisode précédent. C'est clair. C'était Allez une voir pièce ça. qui n'est pas encore sortie. C'est clair. Mais j'ai très hâte. Je sais pas si je serai déçu ou pas. Honnêtement, je pense pas. Mais c'était surtout une occasion pour moi pour parler de l'auteur de ce livre. Et puisqu'on était en plein dans les Goncourt et compagnie, Renaudot, il était nommé pour le Goncourt, notamment. Il faisait partie de ceux qui concouraient. Et c'est le livre qui s'appelle Ma part de Gaulois et qui a été écrit par Majid Cherfi, qui est le chanteur du groupe Zebda des Toulousains, mon cher César. Gros groupe. C'était grosse carrière, excellente musique. Alors, N'hésite pas. excellente musique, excellente carrière. Alors, sérieux. non, mais je vais être très sérieux. Je vais être très sérieux et justement, c'est pas pour rien. Enfin, c'est quand même incroyable que ce garçon se retrouve nommé au Goncourt avec ce livre. Et moi, ça ne m'étonne pas parce que justement, Zebda ne peut pas être réduit à tomber la chemise, même s'ils ont eu ce gros tube à la fin des années 90, pour les avoir souvent vus sur scène, pour avoir écouté quasiment tous leurs albums et tout. C'est un groupe hyper engagé, qui parle de beaucoup de sujets dont on parle énormément depuis quelques années, mais eux, ça fait plus de 20 ans qu'ils en parlent. Et voilà. Et Majid Cherfi parle en fait de son histoire en tant que enfant d'immigrés de deuxième génération, mais français avant tout. Il n'a pas choisi ce titre avant. Il a choisi ce titre avant Nico. Voilà. Avant Nico. Hein, on est d'accord. Et pour apprendre sa double ration de frites. Voilà. Ration de frites pour tout le monde. Et donc je suis très impatient parce que j'avais également vu des poèmes de lui, j'avais déjà lu des choses et je suis très impatient de le lire. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pas encore lu, mais en tout cas
si vous ne l'achetez pas, au moins intéressez-vous-y et puis peut-être que ça vous donnera envie de le lire. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce petit lifestyle littéraire, mon cher Grégory. Avant de passer aux charts, on a un petit coucou, un petit remerciement à faire. On arrive vers, tu veux le faire maintenant ? vers la fin de l'émission. Bon, pourquoi pas. C'est mieux que de le faire, tu sais, sur le générique à la fin. Bravo. Oui. Non, je ne sais pas. On voulait dire merci à Stéphane Boulet. Ouais, à Stéphane Boulet de Super Ciné Battle qui nous a fait un petit clin d'œil sympa à la fin de l'épisode 14. Donc moi, je suis toujours aussi fan de Super Ciné Battle. Là, ils ont terminé les années 90, ils vont commencer les années 70. Et ce petit clin d'œil, parce que on s'était amusé, et moi-même, je m'étais amusé à faire un petit classement pour changer, et pour comparer un petit peu leurs choix lors de leurs émissions à ce que pensent les gens, entre guillemets, en tout cas en s'appuyant du site IMDb. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du Tombeau des Lucioles. Et voilà, donc il a dit que ça lui avait plu, que cela l'a fait rire, et c'était très sympa de sa part. On voulait juste lui en remercier. Tu vas le refaire sur les années 90 du coup ? Ouais, je vais essayer de prendre le temps, puisque là, il vient de terminer les années 90. On va faire ça, on va le mettre en ligne, on vous enverra ça. Super Ciné Battle versus The World, édition 90, va bientôt sortir. Merci en tout cas, donc comme tu le disais Omar, à Stéphane Boulet de Super Ciné Battle qui nous a mis une petite dédicace. Est-ce que ce serait pas l'heure des charts par le plus grand des hasards ? Oui. Oh alors Omar, dis-nous tout. Alors, le classement de cette semaine, donc difficile après le super top de Greg de l'épisode précédent. Ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, allez tout de suite écouter le chart de Greg, il était mémorable. On va vous parler du top 5 de notre classement qui prend en compte 3 critères. Donc c'est un classement basé sur iTunes uniquement, qui prend en compte les avis, le nombre d'avis et la moyenne d'avis sur un podcast, la progression du nombre d'avis par rapport à la date de lancement et au nombre d'avis d'un podcast par rapport à l'épisode précédent, okay, c'est très un peu bien, compliqué. ouais. Et le classement du podcast dans les classements iTunes. Camoulox Non mais attends, c'est bien de le réexpliquer. C'est bien de le voilà, réexpliquer. on remet les choses en place. Tout à Donc, fait. on commence par la meilleure progression. Et cette semaine, la meilleure progression est par la diagonale du vide. Allez, super, le podcast dont Emeric nous avait parlé la semaine dernière. Tout à fait. Enfin, en tout cas, quand j'étais pas là. Il y a 2 semaines. Comme quoi, j'ai écouté. Ouais, exact. Donc pourquoi ? Parce que Diagonale du Vide a eu un nouvel avis. C'est un podcast très récent, il date seulement d'août. Et donc ça fait déjà un nouvel avis. Il en avait 2, donc ça fait un tiers de plus avec une moyenne de 5. Donc voilà, ça lui fait beaucoup de points dans ce classement. Et donc il rentre directement il monte à la 4e place. Il prend 33 places. Pas mal du tout. Voilà. Cette petite 4e place, ça fait plaisir. Donc ensuite, dans le top 5, on retrouve la After Eight, donc d'une partie de l'équipe de Super Ciné Battle. 5e donc. Ouais, 5e, voilà, pardon, dans le top 5. Le Studio 404, qui est 3e, fait une super remontée aussi en gagnant 10 places. Donc voilà, le dernier épisode sur le stalking est génialissime, je vous invite à aller l'écouter. Ensuite, Nomade Digital, qui fait une forte progression, mais qui a l'habitude d'être dans le haut du classement, avec plus 5 places. Et puis, les tauliers, qui sont revenus à leur place. 2 heures de précédemment perdu. 2 heures de perdu. Voilà. Premier, qui, eux, cartonnent sur iTunes. C'est impressionnant. Donc, voilà pour le chart. Nous, pour terminer, on s'est fait une petite progression quand même. Ah ouais, qu'on sache un petit peu là. Voilà. Donc on a pris 9 places. Ah oui, parce que c'était pas brillant la dernière fois, si je me souviens. Non, on avait fait une la plus grosse chute. C'était la plus grosse chute, c'était minable. On avait fait la plus grosse chute parce que, mesdames et messieurs les auditeurs, vous nous avez pas mis d'avis, c'est pas très sympa. Allez, c'est pas très sympa ça, mesdames et messieurs. Non, mais là par les contre, ils ont été auditeurs. super sympas, donc on vous remercie parce que là, on a eu 5 nouveaux avis et donc on remonte à la 15e place. Donc continuez à nous mettre des avis, continuez à vous abonner, c'est important, c'est ce qui nous fait monter dans les classements et donc c'est ce qui fera connaître le Podcaster à d'autres personnes.
Mettez-nous des étoiles dans les yeux, dans le cœur, et puis sur iTunes, quelque part. J'ai cru que t'allais déraper. Non, t'as vu, j'ai été... c'est vrai. Au niveau des blagues de cul, j'ai été très soft aujourd'hui. Non, mais... Bon, il y aura quand même du montage, hein, t'inquiète pas. Mais... non, mais tu vois, genre, c'est juste pour dire que parfois, tu vois, je sais me tenir. Les amis, est-ce que ça serait pas la fin de ce Podcastor épisode 16 ? C'est ça la vraie question. Et si. Bon, bah, merci mon petit Greg, mon petit Omar, mon petit Guillaume. J'espère que ça vous a plu. Ouais, les réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Il y a Gmail aussi, si vous voulez nous envoyer vos propositions de podcast. Allez, si, Gmail, c'est cool. Ouais, mais c'est un petit côté pro, c'est bien. Ouais. Et Twitter, proposez-nous des podcasts. On les note tous. Balancez. Et on les écoute. Et puis on va peut-être faire un classement des suggestions, puisqu'on commence à en avoir pas mal. Tweetez-nous, mettez un voilà. hashtag, je sais pas comment ça marche sur Twitter, mais mettez tu mets un hashtag. arrobase, tu mets un A, je te ferai une petite formation comme les vieux. Non, mais merci, c'est bon. Ah non, c'est vrai, t'es anti. Fais un hashtag Podcastor, faites ouais, le Podcastor c'est bien. Écoutez le Podcastor, écoutez Riviera Détente aussi. Écoutez tous les podcasts, dont on parle. Aujourd'hui, on a parlé de Timeline, je vous le rappelle, les Lucioles, la radio de l'ONU. Écoutez des podcasts, ça fait plaisir. Si vous avez le temps, si vous faites du sport, entre amis, en famille, en faisant la vaisselle, on se dit, nous, à dans 2 semaines. À ciao les amis. Salut. Ciao. Test mic. Allez. Test mic. 1, 2. Test mic. 1, 2. 1, 2. Vas-y Omar. Vas-y, tu peux mettre au max, je parle pas fort. Ah ok. Toi. Oui. Ta gueule. Voilà. Toi. Voilà. Toi. Voilà. Toi. Voilà. Voilà. Toi. Oui. Voilà. Toi. Oui. Voilà. Toi. Oui. Oui. Toi. Test mic. Allez. Toi. Oui. Voilà. Toi. Test mic. Ta gueule. Ah ok. Oui. Oui. Voilà. Toi. Test mic. Allez. Toi. Oui. Voilà. Toi. Test mic. Ta gueule.